tangolinga na minyololo Bona makila na masia na makila na masia Oya etanga kuna ngolongota na yangolelo ngana tatoli mwana njambe na yangolelo na netoli na yangolelo na netoli na yangolelo na netoli Kolo nanga Yesu Masia Kona maso oyo asalelinga natondiye na yangolelo na netoli na yangolelo na netoli na yangolelo na netoli Kolo nanga Yesu Masia Kona maso oyo asalelinga natondiye Bona makila na masia na makila na masia Oyo etanga kuna ngolongota na yangolelo ngana tatoli mwana njambe Pour notre 5e convention qui nous rassemble autour de Jésus-Christ, le Christ ressuscité, celui qui est à la droite du Père. Nous ne sommes pas venus célébrer celui qui est resté dans le tombeau, mais celui qui est vivant. Qu'à lui seul soit la gloire. Amen. Bienvenue à ceux qui sont déjà présents. Bienvenue à nos frères et sœurs qui viennent de la Suisse. Au-delà de la Suisse, nous allons faire connaissance tout à l'heure. Nous avons notre orateur qui est venu accompagné d'une sœur et de 2 frères, le pasteur Moussa Touré et son équipe que nous accueillons fraternellement. Nous avons aussi des amis qui, en tout cas, devaient venir de la France. Il n'y a pas de Français parmi nous, ils ne sont pas encore arrivés. Eh bien, d'Italie, d'Allemagne, alors, si ceux de l'extérieur ne sont pas encore arrivés, ceux de l'intérieur, elle n'a pas osé se lever. Eh bien, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nos frères et sœurs d'Écublin, voilà, tenez-vous debout. Voilà. Ils sont que le Seigneur vous bénisse. De Genève. De Martigny. Ils ne sont pas encore arrivés. Mais le pasteur doit se lever quand même. Sont toujours en route. d'Yverdon. De Zurich, ils ne sont pas encore là. De Puy, du Coteau.
et de celui qui nous rassemble ce soir, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous l'acclamons. Alléluia. Qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Il est le prince de la vie. Il est tout pour nous ce soir. Et nous l'accueillons au milieu de nous ce soir. Sois béni, Jésus. Sois exalté. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons des visiteurs du canton, de Neuchâtel, de Bienne. Tenez-vous seulement debout, pour que les gens puissent vous voir. Hein? Voilà. Voilà. Détois, Saint-Pré. Hein? Voilà. Et c'est de Lausanne. Renan. Bienvenue. Et Genève, Lausanne, l'évangéliste Philippe. Eh bien, que personne ne se sente oublié. Soyez tous accueillis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Réjouissons-nous dans la présence de celui qui revient pour nous. Réjouissons-nous devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est en effet une joie pour nous de vivre cette 5e convention avec le pasteur Moussa Touré, qui nous a bénis richement l'année passée. Et cette année, il a accepté de venir nous bénir. Et ceux qui ont eu l'occasion d'être à Écublens, les 3 soirées ont été bénies. Et nous avons été visités par le Seigneur et nous savons que le Seigneur est merveilleux, il est bon et nous pouvons nous attendre à lui encore pour ces 2 jours qui sont devant nous, puisque nous entamons aujourd'hui déjà, demain et dimanche, le Seigneur sera là et il va nous visiter. Ouvrons nos cœurs et laissons le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous. Le pasteur Moussa Touré, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire sa connaissance, est né au Burkina Faso, donc c'est un Burkinabé, dans une famille musulmane. Après ses études supérieures en France, il a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'aviation civile et 3 maîtrises, physique, informatique et finance. Il a ensuite travaillé comme administrateur dans une maison bien renommée, bien connue en France. Ensuite, à la Banque mondiale à Washington, D.C., aux États-Unis. Et en 1989, alors qu'il allait rendre visite à sa maman qui était gravement malade, eh bien, le Seigneur va le saisir. Et depuis, eh bien, il a tout abandonné pour le Seigneur. Il fait partie de l'église Bethel World Outreach Ministry qui a son siège à Silver Spring dans le Maryland. Et cette église est une église qui a une croissance extraordinaire. Le Seigneur visite cette église. Il y a un progrès dans l'œuvre de Dieu et nous sommes heureux de ce que le Seigneur fait pour eux et de ce qu'il fera au milieu de nous. Et ici en Suisse, en Europe, eh bien, que le même réveil s'éclate et que beaucoup de personnes viennent à la connaissance
de son Saint-Nom. Il a aussi suivi une formation théologique. Il a eu son doctorat en théologie, un enseignant de la parole, un évangéliste, un homme qui aime la prière. Il s'occupe de la délivrance dans son assemblée. Il connaît vraiment la grâce de Dieu par des guérisons, par des miracles. Son épouse est au service du Seigneur. S'est donnée aussi au Seigneur. Elle a commencé l'œuvre de sentinelle sur les murailles, maison de prière pour les nations, et le Seigneur les a bénis en leur donnant 2 enfants, un garçon et une fille. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. Et ces 2 aiment le Seigneur. Et c'est une famille bénie, comblée dans le Seigneur. Et nous sommes heureux pour sa vie, pour son témoignage, et bien que le Seigneur le bénisse. Et sans plus tarder, nous allons tout simplement lui laisser la parole en demandant au Seigneur de le bénir. La sœur va chanter. Amen. Eh bien, ceux qui étaient à Écublens, c'est comme ça. Hein. On ne peut que nous rappeler ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et nous avons été bénis par notre sœur qui chante, qui a un CD à la fin, donc vers la table de sortie, que vous pouvez vous en procurer. C'est une bénédiction. Elle chante accompagnée de ses enfants et c'est une richesse, c'est une bénédiction. Et en même temps, je profite pour dire qu'il y a des livres que le pasteur Moussa a pu écrire sur la délivrance et sur aussi, le petit, c'est la confession de guerrier. Alors, profitons-en parce qu'à partir de lundi, il n'y aura plus. Hein? Alors, saisissez l'occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Dieu est bon. Il est bon, on loue Dieu, il est bon parce qu'il est bon et sa miséricorde durera toujours. C'est le titre du chant numéro 9. Chant numéro 9. Oui. Vous n'êtes pas prêts? On fait le 6. En attendant qu'il s'apprête, je dois dire que j'ai été bénie par le Seigneur parce que quand j'ai commencé l'enregistrement de ces CD, en plein milieu de l'enregistrement, j'ai perdu la voix. Je n'arrivais plus à chanter. Je pouvais parler pendant des heures, mais si j'essayais de chanter, j'avais des brûlures au niveau de la gorge et des maux de tête et tout ça. Et j'ai vu des spécialistes à Johannesburg, aux États-Unis, mais tous les traitements qu'ils m'ont donnés n'ont pas marché. Juste où Jésus-Christ lui-même m'a délivré et j'ai pu terminer l'enregistrement de ces CD. Alléluia! Praise the Lord, praise the Lord, for His good, for His mercy just forever. Il pardonne nos iniquités, guérit toutes nos maladies, il nous couronne de bonté, de miséricorde. Il est lent à la colère et si riche en bonté, ce Dieu miséricordieux, compatissant, acclamez-le. Louez Jésus, louez mon Sauveur. Exaltez-le, adorez-le, car il est bon.
cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est rester allumé, s'il vous plaît, veuillez les éteindre. Merci beaucoup pour votre compréhension. Que nous ne soyons pas perturbés pendant le message par des sonneries. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Que dans son plan, il est permis que nous soyons encore là ce soir ensemble, dans sa présence, pour être bénis de lui, pour recevoir de lui. Nous bénissons l'Éternel pour l'homme de Dieu et la femme de Dieu qui ont encore obéi à l'instruction du Saint-Esprit pour nous inviter encore pour venir. On a prié là-dessus et le Seigneur nous a confirmé qu'il fallait encore revenir parce qu'il voulait faire quelque chose. Donc on n'est pas venu de nous-mêmes. Il ne nous a pas juste invités comme ça, mais c'est l'Éternel dans son plan qui a établi cela. Et ce moment est un moment exceptionnel. Aujourd'hui, c'est le jour où notre Seigneur a été arrêté et crucifié, 2000 ans avant. Et c'est un moment exceptionnel que 2000 ans après, on se retrouve. Et lui-même, il a commandé, il a dit, la nuit où il a été arrêté, il a dit à ses disciples, souvenez-vous de ceci. Faites ceci en souvenir de moi. N'oubliez pas, remplissez vos pensées de ce qui se passe, ce qui va se passer à la croix, de ce que j'ai versé mon sang pour vous, pour la nouvelle alliance. Remplissez vos pensées, pensez à cela. Prenez ces 3 jours-là, mais méditez. Pensez à ce que Jésus-Christ voulait qu'on n'oublie pas. Ses douleurs à la croix, ce qu'il a accompli pour nous. Le tombeau, la victoire sur le tombeau, la résurrection, son ascension. Personne d'autre dans l'histoire de l'humanité n'a jamais accompli cela. Chacun se lève et se donne un titre. Peut se nommer un Messie ou un autre Christ, ou un prophète de certains dieux. Mais personne, jusqu'à présent, et personne, il n'y en aura jamais. Aller à la croix, mourir à la croix, enterrer, briser la puissance du tombeau et ressusciter devant tous. Alléluia. Et il est monté devant des yeux ouverts. Gloire à Dieu. La Bible témoigne que plus de 500 l'ont vu monter. Après qu'il se soit montré à ses plus proches. Gloire à Dieu. Et nous venons dans ce contexte historique, dans ce moment historique, dans la présence de Dieu, pour célébrer notre Seigneur qui est vivant, qui est assis à la droite de Dieu le Père. Gloire à Dieu. C'est un moment de repentance, parce que c'est à cause de nos péchés qu'il est parti à la croix. C'est un moment de consécration, parce que par son sang et par sa mort, il nous a rachetés, il a fait de nous de nouvelles natures, une nouvelle vie. On a la vie de Dieu lui-même en nous. Donc, on doit se saisir de ce moment encore pour nous consacrer davantage à cette vie, cette nouvelle vie, le caractère qu'il a demandé pour que nous puissions honorer son nom sur la terre. C'est un moment aussi de repentance, de consécration, un moment de célébration. Parce que c'est nous seuls qui avons un Seigneur qui puisse donner la victoire, qui puisse donner le salut.
Les autres n'ont pas cette occasion. Ils suivent des gens ou des entités qui n'ont jamais prouvé leur capacité de vaincre la mort. Tous ceux qui ont été dans la tombe, ils sont restés. Leurs dieux n'ont jamais pu résister qui que ce soit. Et ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas de perspective concernant l'au-delà. Ils n'ont pas de concept de salut. Mais c'est nous qui avons cela. C'est nous qui avons obtenu tout ça. Donc ce soir, avant que nous fassions quoi que ce soit, je voudrais vraiment qu'on célèbre le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'on l'élève. Que sur son trône, il sente qu'il a un peuple sur la terre qui s'est réuni à la Ligue ce soir. Un peuple qui l'aime et qui a compris que vraiment tu es notre Seigneur. Un peuple qui veut dire, Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te remercie pour mon salut, le salut de mon âme. Avoir sauvé ma vie, m'avoir délivré, m'avoir guéri, m'avoir racheté, m'avoir béni, m'avoir permis de devenir un enfant de Dieu. Une espèce spéciale sur la terre, dans toute la création. Il n'y en a pas deux comme nous. Nous sommes la seule espèce dans toute la création. Une espèce qui marche de victoire en victoire, qui marche avec les épaules hautes. On n'a peur de personne. Oui. Et on le dit, que ce soit aux visibles ou aux invisibles. Aux sorciers, aux occultistes, aux démons, à Satan, on n'a peur de personne. Notre Dieu nous a dit, n'aie peur de personne. Fear not, I am God. Je suis Dieu. À qui veux-tu me comparer? À qui veux-tu me rendre égal? À qui veux-tu me rendre semblable pour que je sois comme quelqu'un d'autre? Il n'y en a pas d'autre comme moi. Notre Dieu est fier. Il est le Très-Haut. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Quand il parle ouvertement. Il dit, je ne parle pas en cachette. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je parle devant tout le monde. Et j'accomplis ce que je dis. Et ça ne change rien. Que la création le veuille ou pas, c'est la même chose. Alléluia. Donc on va élever notre Seigneur. On va montrer aux cieux que nous avons un Seigneur assis à la droite de Dieu le Père. On va montrer à la terre que nous avons un Seigneur qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. On va montrer aux entités dans les eaux. On va montrer aux êtres visibles et invisibles. On va crier son nom. On va s'élever, le célébrer. On va danser, on va sauter. On va être fou pour Jésus. Alléluia. Kararabasha. Rababazaka. Pararabasha. Rababababa. Ya rabababaza. Oh rababaza. Oh rabababaza. Jésus-Christ. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Le premier et le dernier. Le rejeton de ta vie. L'étoile brillante du matin, la rose de Sharon, le lily de la vallée, le plus beau d'entre les milliers, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es la résurrection et la vie, le roi de gloire, le Seigneur de gloire, le lion de la tribu de Juda, le grand intercesseur, la parole vivante. La parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Le désir des nations. Jésus-Christ de Nazareth. Le rédempteur du monde. Le sauveur de nos âmes. Jésus-Christ de Nazareth. Hanamazaka. Tu es notre vie, tu es notre éternité. Jésus, nous proclamons ta gloire. Nous t'aimons ce soir. Nous te bénissons. Nous élevons ton nom. Nous te glorifions. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur.
Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Yeah. Les anges s'aplatissent devant toi. Les anges s'aplatissent devant toi. Oh, tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur de tous les seigneurs. Le roi au-dessus de tous les rois. Tu es Jéhovah Nissi. Celui qui combat nos batailles et qui nous donne la victoire. Celui qui nous justifie. Jéhovah Sabaoth, le commandant des armées du ciel. Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié. Jéhovah Shammah, Jéhovah Rohi, le bon berger. Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Toi qui nous bénis, Jéhovah Jireh. Jésus, nous te bénissons. Jésus, sois exalté. 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 Nous t'élèvons, Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu es souverain. Tu existes par toi-même. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu ne changes pas. Tu es éternel. Tu es infini. Jésus, nous te bénissons. Ton peuple te donne la gloire ce soir. Ton peuple te donne la gloire, Jésus. Ton peuple te magnifie ce soir. Ton peuple te magnifie ce soir. Car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. Tu nous as fait beaucoup de bien. Tu es un homme de bien. Le grand intercesseur. Celui qui va venir. Celui qui revient bientôt. Toi qui reviens bientôt. Toi qui viens nous chercher. Nous te donnons la gloire, Jésus. Celui qui a détruit le diable. Tu as vaincu le tombeau. Jésus. 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 Alléluia. Mazo que te levose. Kola la 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 shani. Tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau. Oh, fléchira toute langue passera. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant.
Seigneur encore. Alléluia. Et on peut s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Bienvenue à tous. Comme le pasteur Gida l'a dit, vous avez pris votre temps, vous êtes déplacés, vous n'allez pas repartir sans recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Oui. Je crois qu'à la fin de la conférence, nous serons transformés. À la fin de cette convention, moi je sais que je serai transformé. Si tu es convaincu, dis-le à quelqu'un. Dis à l'autre personne à ta gauche ou à ta droite. À la fin de cette conférence, nous serons transformés. Alléluia! Gloire à Jésus! Le thème, effectivement, que le Seigneur nous a donné, le Saint-Esprit, c'est que c'est les témoins de la résurrection. Les témoins de la résurrection. Et aujourd'hui, on va traiter ça en 5 parties. Aujourd'hui, ce soir, demain matin, demain après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi. Donc en 5 parties. Ce soir, on va voir la première partie. La première partie est fondamentale à saisir parce qu'elle nous permet de répondre à la question pourquoi être témoin de la résurrection? Quelle est la place dans le plan de Dieu, dans le processus d'exécution du plan de Dieu? Quelle place occupe le fait de témoigner? Qu'est-ce que le témoin occupe comme place dans le processus, dans le plan, le processus d'exécution du plan de Dieu sur la terre? Pour sa gloire, Dieu a un plan qu'il est en train d'exécuter. Pour sa gloire. Un jour, toutes les nations vont venir devant son trône. Toutes les races, les couleurs, les langues vont venir et lui donner la gloire. Mais dans le plan qu'il est en train d'exécuter, pour que cela se passe un jour, il y a une place qu'occupe le fait de témoigner. Et il faut situer le fait de témoigner. Il faut situer cela dans ce processus d'exécution, pour comprendre toute la portée de ce rôle du témoin de la résurrection. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce soir, en quittant, on doit avoir reçu dans notre esprit la compréhension nécessaire concernant la place, concernant le rôle du témoin dans le processus d'exécution du plan de Dieu pour sa gloire. Est-ce que c'est clair? Gloire à Dieu. Donc, pour arriver à cela, il y a 3 phases qu'on va aborder ce soir. Dieu travaille avant la fondation du monde. Il proclame les choses prophétiquement. Il vient ensuite, il accomplit ce qu'il a proclamé, n'est-ce pas? Et il le fait manifester. On se comprend? Donc, on va aller sur notre texte de base. Le texte de base, c'est dans Acte 4, verset 33. Acte chapitre 4, verset 33. Si vous l'avez, on peut lire. Tout le monde là? Lisons. Acte 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Tout le monde connaît l'histoire, ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Rapidement, ils avaient été arrêtés. Ils ont été menacés de ne pas
encore continuer de donner la parole de Dieu, d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Et malgré les menaces du Sénatrin, ils les ont relâchés parce qu'ils étaient fermes dans leur détermination. Et quand ils se sont retrouvés ensemble, ils ont prié, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel a agi puissamment, s'est manifesté. Et ils sont partis de là et ils ont commencé à témoigner, ils ont continué de témoigner sans peur. Et la Bible résume ici en disant qu'avec une grande force, avec une grande puissance, ils rendaient témoignage, ils témoignaient du fait que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Ils partaient partout et ils proclamaient cela, malgré l'interdiction qui les avait frappés. Mais ce qui était descendu sur eux les a rendus si hardis, si déterminés, que rien ne pouvait les arrêter. Ça, c'est un peu l'historique du verset que nous venons de lire. Dans ce verset, nous voyons deux termes capitaux. Donc, il y a le terme témoin ou témoignage ici, et il y a le terme résurrection. D'où, d'une manière vraiment inspirée par le Saint-Esprit, le pasteur Gida a tiré le titre « Les témoins de la résurrection ». Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, Seigneur, bénis cet homme. Le titre m'a tellement ravi. Je sentais quelque chose de ce genre, mais je n'avais pas reçu l'expression. Quand c'est venu, j'ai dit non, vraiment, ça c'est l'esprit. J'étais tellement dans la joie. Juste le titre. Ça m'a moi-même mis comme du feu pour commencer à fouiller la Bible, à chercher vraiment en profondeur. Parce que je veux être témoin de la résurrection de mon Seigneur. Alléluia. Tous ceux qui ont un Seigneur qui est ressuscité, il faut que tu sois témoin de sa résurrection. Alléluia. Donc ici, on va avoir ces deux termes-là. Témoin de la résurrection. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu travaille de manière prophétique. Il travaille, il déclare, il accomplit ce qu'il a déclaré. Il est le seul capable de faire ces choses. Et on va aller dans ce processus pour découvrir où se trouve la place du témoin. Quelle est son importance dans le processus d'accomplissement du plan de Dieu pour sa gloire? Alors, on recherche dans la Bible et on va vers les prophètes. On trouve dans Ésaïe chapitre. Donc là, on aborde l'aspect prophétique. Ésaïe 45, à partir du verset 20. Est-ce que ce n'est pas le verset 21? Parce que j'ai écrit tellement dans ma Bible que je ne vois pas le numéro du verset. Je pense que c'est le verset 21. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 45, verset 21? Qu'est-ce que ça dit? Ok, ça commence par « Qui a prédit ces choses ?» Qui a prédit ces choses? Dès le commencement, c'est-à-dire avant la fondation du monde, il y a eu quelque chose qui a été prédit. Avant la fondation du monde. Maintenant, Dieu l'Éternel pose la question, qui est l'auteur de cette prédication, de cette prophétie? Qui en est l'auteur? Cette chose est tellement importante que si on trouve l'auteur de cette chose ne peut être que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut proclamer cette chose. Mais il pose la question, devant toutes les idoles, devant tous les faux dieux, devant qui que ce soit dans l'univers, il dit, qui a fait cette prophétie, cette prédication, avant la fondation du monde, avant la création, avant que toute chose ne commence, dans la nuit des temps, qui a fait cette déclaration? Alors on va trouver la déclaration après. Parce qu'elle est capitale pour déterminer qui est Dieu. Alors, on continue. Et depuis longtemps, les a annoncés. Le fait de déclarer, de proclamer, de prophétiser, d'annoncer, c'est capital dans la détermination
de la nature de Dieu. Parce qu'il dit que je suis le genre de Dieu. Ce qui sort de ma bouche, je ne peux pas mentir, ça s'accomplit. Alléluia. Donc si toi, si quelqu'un d'autre, si une autre entité croit qu'il est Dieu, déclare et fait en sorte que ça s'accomplisse de manière certaine, alors on va voir. Est-ce que vous voyez comment Dieu est en train de poser le défi? Parce que de tout temps, depuis que l'humanité existe, c'est cette même question qui revient de génération en génération. Qui est Dieu? Quel est le véritable Dieu? Quelle est l'identité de Dieu? Et on voit toutes les philosophies, les traditions qui s'élèvent et apportent leur dissertation et commencent à inventer des idoles. On voit depuis le jardin, il est parti tenter Adam et Ève sur l'identité de Dieu pour essayer de faire comprendre que Dieu ne les aime pas et il est en train de leur cacher quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Et ça continue comme ça jusqu'à aujourd'hui. Et même après, dans les prophètes, ça continue. Au jour où Élie s'est fâché et il a posé la question que celui qui est Dieu soit glorifié, qu'il soit Dieu. C'est la même question qui revient. Face à la rose-croix, la franc-maçonnerie, l'occultisme, toutes les sectes des ténèbres, les traditions des hommes, tous ces trucs qui amènent des idoles. Vous savez, Isaïe, c'est l'un des... J'aime beaucoup ce prophète, parce qu'il est violent contre l'idolâtrie. Dans la Bible, je ne vois pas quelqu'un qui est aussi radicalement anti-idole comme Isaïe. L'Éternel l'utilise pour prononcer des choses qui abattent, les idoles. Donc ici, nous voyons quoi? La question s'est posée par rapport à la prophétie. Nous allons voir quelle est cette prophétie. Il dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel, qui ai fait cette déclaration? Nous ne savons pas encore quelle déclaration il s'agit, de quelle déclaration. Mais il donne son identité. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire non, que la personne se lève. Dans l'arène de l'univers, l'Éternel, notre Dieu, se lève, il boit la patrie. Qui a fait cette déclaration avant la fondation du monde? Qui a annoncé ça depuis la nuit des temps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et s'il y a un autre, que la personne, cette entité-là se déclare. Et on va se voir. Alléluia. C'est un homme de guerre. Pasakata. Rabakata. Oh, nous aimons notre Dieu. Il est un Dieu hardi. Il est un Dieu qui n'a peur de personne. Il se présente tel qu'il est. Il s'arrête. Et nul ne peut l'ébranler. Il dit, je suis l'Éternel qui travaille et nul ne peut me bloquer. Quand je commence quelque chose, je l'amène à la fin. Personne ne peut m'arrêter au milieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Alléluia. Je suis le seul juste et qui sauve. L'unique Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Unique Dieu. Le véritable Dieu. Tu es Dieu. L'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. El Shaddai, El Shaddai,
Shaddai, tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Vous voyez que l'Éternel ne fait qu'insister dans un si petit passage, et vous retrouvez ça partout dans le livre d'Isaïe. Il insiste sur son identité. Il veut que le lecteur, celui qui va lire sa parole, vraiment se focalise sur lui et le découvre. Il dit, c'est moi, il n'y a pas d'autre. Ne perds pas ton temps à chercher d'autres. C'est moi l'Éternel Dieu. Et il dit qu'il va le prouver. Il dit, je l'ai déclaré. On va voir la déclaration. La déclaration dit ceci. Mais avant de voir la déclaration, je vais insister sur ce point de son unicité, de son identité. Comment il est si déterminé à montrer à tout l'univers que c'est lui et pas d'autre. Et ensuite, on va revenir, on va trouver quelle est cette prophétie. Et ensuite, on va avancer par là. D'accord? Donc, pour insister sur ce point, on va regarder Ésaïe 41, à partir du verset 21. Je vais lire. Si vous pouvez lire avec moi, c'est bien. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Il parle aux idoles. Ce que certaines personnes ont exalté comme étant d'autres dieux. Il est en train de parler à ces idoles-là. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare. Tu vois? Il dit, le moyen de défendre que tu es Dieu, c'est de déclarer quelque chose. Et ensuite, on va voir si tu pourras l'accomplir. Il faut être vraiment sûr de soi. Et seul l'Éternel peut faire de telles déclarations. Il dit, si l'idole la croit qu'elle est Dieu, fais une déclaration et essaie de l'accomplir, on va voir. Il dit qu'il le produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Qu'est-ce que vous avez déjà prédit qui s'accomplisse? Dites-le pour que nous y prenions garde. Il dit ça aux idoles. Si vous avez eu déjà à prophétiser, à déclarer quelque chose, donc vous êtes sûr que vous allez l'accomplir. Dites-le pour que nous puissions prendre garde. Il se moque d'eux. Et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Vous voyez ça? Donc, il leur dit, si vous êtes convaincus que vous êtes Dieu, les idoles que les gens fabriquent, déclarez, prophétisez, et on va faire attention pour voir comment vous allez accomplir ça. Ah, le Seigneur se moque d'eux. Oh Jésus. Ensuite, il dit, ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Si vous êtes capable de déclarer l'avenir, déclarez pour qu'on puisse savoir si vous êtes des dieux. Vous voyez, les gars, ils font des idoles. L'Éternel ne s'attaque même pas aux gens qui ont fait ça. Il dit, bon, vous qui vous prenez pour Dieu. Je vais vous confondre afin que ceux qui vous ont élevé comme des idoles se rendent compte que non, ils perdent leur temps. Maintenant, au verset suivant. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien. Alléluia. Amen. On doit dire ça aux idoles des gens. Les idoles des Boulaou, vous n'êtes rien. Bahá'u'lláh, tu n'es rien. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. En face de tous, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant.
C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité. Il parle maintenant de celui qui va lever. L'Éternel va utiliser quelqu'un. Regardez bien. Lui, il déclare et il utilise quelqu'un et il accomplit. Il dit, je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue. Comme de l'argile que foule un potier. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions. Et longtemps d'avance pour que nous disions, c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit. Et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. C'est moi, l'Éternel, qui ai dit, j'envoie à Jérusalem un messager de bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui va arriver pour annoncer mes nouvelles. Et c'est moi le premier. Vous n'avez jamais annoncé quelque chose de ce genre et vous ne l'avez jamais accompli. Je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise, qui déclare en quelque sorte. Personne qui dit quelque chose, qu'il a l'intention d'aller accomplir. Aucune idole. Personne ne prophétise. Alléluia. Et qui puisse répondre si je l'interroge. Il n'y en a même pas qui puisse répondre quand l'Éternel interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Gloire à Dieu. Il a fini avec l'idolâtrie comme ça. Toute idolâtrie, passée, présente et à venir, l'Éternel a fini avec ça. Maintenant, on va voir ce que lui, l'Éternel, a prophétisé, a déclaré avant la fondation du monde. On se comprend? Ok, retournons donc dans notre verset. Ésaïe 45. On va voir ce que l'Éternel a déclaré. Au verset 23, après avoir donné son identité, qui il est, et son unicité, maintenant il prophétise lui. Et il veut voir qui va arrêter cette prophétie. Qui est assez Dieu comme lui pour arrêter ce que lui va déclarer. Et on va voir cette déclaration. Cette déclaration, c'est quoi? Lisons au verset 23. Je le jure par moi-même. Avant de faire cette déclaration, il pose bien sa détermination. Il dit, cette fois-ci, j'engage ma personnalité et mon intégrité. Tout ce que je suis comme Dieu, j'engage dans cette déclaration. Je le jure par qui je suis moi-même. Gloire à Dieu. Jéhovah, tu es Dieu. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Il déclare que ce qui va sortir de sa bouche, c'est ça la vérité. C'est tout. C'est lui qui a qualifié ça de vérité. Tout le reste là, tout ce qui n'est pas conforme à ça, c'est mensonge. Ah, ça veut dire qu'il faut qu'on saisisse ce qu'il va dire. Il faut qu'on fasse attention à ça. Alléluia. Amen. Parce que certainement, il va l'accomplir. Sinon, selon les normes que lui-même il a posées pour déterminer qui est Dieu, il est tenu d'accomplir. Et il ne permettra pas à personne, ni à aucune idole, aucune puissance, aucun démon, aucun Satan, de gêner l'accomplissement de ça. Alléluia! Est-ce qu'on peut prier un peu en langue avant de recevoir cette prophétie de l'Éternel? Que nos cœurs s'ouvrent, notre esprit, pour recevoir la parole, cette substance, qu'elle se dépose dans notre esprit. Ô Père, qu'à la lecture de ta prophétie, de ta parole, Seigneur, que cette parole pénètre notre esprit et qu'elle prévale dans notre esprit et qu'elle s'enracine dans notre esprit et qu'elle produise dans notre esprit
qu'elle prospère dans notre esprit. Que ta parole soit vivante dans notre esprit. Que ta parole soit vie et esprit en nous. Et que ta parole se manifeste à travers nous. C'est ce que nous demandons ce soir. Père, accomplis ta parole au nom de Jésus-Christ. Alors, la prophétie, il dit, ma parole ne sera point révoquée. C'est-à-dire lui-même, il ne va pas révoquer cette parole. Et cette parole, c'est quoi? Est-ce qu'on peut tous lire? Tout genou devant moi, toute langue jugera par moi, a dit l'Éternel. Tout genou dans l'univers fléchira devant moi, l'Éternel. Alléluia. Et toute langue va jurer par moi, dit l'Éternel. Toutes les idoles, toutes les principautés, les puissances, les dominations, les baoulas, les sorciers, les serpents, les visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, tout fléchira devant l'Éternel. Et tout va confesser, jurer par lui. Alléluia. Ça, c'est la prophétie déclarée par l'Éternel avant la fondation du monde. Avant le commencement des temps. Avant qu'il n'ait commencé à créer quoi que ce soit, Dieu a établi cela pour faire la différence entre lui et toutes les idoles. Oh, j'ai béni l'Éternel. Parfois, j'ai envie de me retrouver. Seigneur! Ah, il est vraiment Dieu. C'est démontré, c'est trop clair. Je ne sais pas comment les gens cherchent encore. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Pour aller dans les mosquées, pour aller de gauche à droite, dans les quais, les mosquées, les tosquets, les prisquets. Venez seulement à l'église. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Acclamons Jésus! Moi, je vais vous dire la vérité. Le jour où je rencontre Jésus-Christ, je vais attraper sa main. Mon frère vient. Je vais attraper sa main. S'il me permet de le regarder, parce que ses yeux, vous savez comment sont ses yeux. Je vais regarder dans ses yeux. Je dis, vraiment, tu es farine. Tu es Mogo. Tu es Mogo farine. Tu es Mogoba. Tu es. C'est en langue de chez moi là. Foyaneda. Oh, Tarapanga. Oh, je veux dire, tu es puissant. Tu es vraiment terrible. Tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment grand. Tu es vraiment digne. Oh, tu es glorieux. Non, mais vraiment, je te félicite. Avec la dernière fibre de mon âme. Secouer la main de Jésus. Félicitations, Seigneur. Tu as fait plus que excellent. Plus que l'excellence. Le niveau n'est pas connu sur la terre. Nous on s'arrête au niveau excellent. Comme je regardais le bureau de mon frère, le pasteur Zida, j'ai regardé. Et j'ai senti, j'ai dit non, je sens un esprit d'excellence ici. J'ai dit, moi j'ai besoin de prendre quelque chose ici pour amener aux États-Unis. Oui, tout est bien organisé, tout est bien, tout fonctionne. Et chaque truc est à sa place. C'est pas possible. Comment l'esprit ne va pas travailler dans un endroit comme ça? C'est le démon qui aime le désordre et la saleté. Alléluia! Amen. Moi, je suis content vraiment de mon grand frère et de ma grande sœur. Parce que j'apprends beaucoup avec eux. Plus je me rapproche, plus je gagne des choses très importantes. Je bénis le Seigneur pour ça. L'année dernière, j'étais ici. Et cette année, je suis avec eux. Et j'ai gagné beaucoup de choses. Oui. Et le Seigneur va nous amener encore dans d'autres dimensions. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont raccordés avec eux.
Que le Seigneur vous prospère, tous ceux qui les soutiennent. Le Seigneur va vous prospérer aussi. Alléluia. Vous voyez, tout dépend de là où tu es connecté. Si tu es mal connecté, sache que tu vas tourner 40 ans. Non. Mais si tu es bien connecté, avec des gens qui sont connectés, non, tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Sois patient seulement. Jérémie lui-même, il avait besoin de patience. Hein. Ouais. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas à notre allure que l'Éternel ne travaille pas. Donc, voilà la prophétie que l'Éternel a déclarée. Mais nous avons vu dans le passage passé de l'autre côté, 41, dans le passage du chapitre 41, qu'il va susciter. Il va susciter quelqu'un. Alors, cette personne qu'il va faire venir pour l'accomplissement de son processus. Regardez comment le processus commence. Ça commence par une déclaration. Dieu commence par sa parole. Au commencement était. Alléluia. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu commence toujours par sa parole. Alors, il a déclaré ici sa parole, sa prophétie. Il a dit. Maintenant, la prochaine étape, on va aller voir l'accomplissement de cette parole. N'est-ce pas? L'accomplissement, nous savons tout ce que nous la trouvons synthétisé, résumé dans le livre de Philippiens. Lisons Philippiens 2, verset 5 à 11, je crois. Verset 5 à 11. Ou même on peut commencer. Oui, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, nous voyons que la prophétie là-bas était voilée. Ici, nous voyons qu'elle est dévoilée. Dans la pensée de Dieu, quand il avait déclaré que tout genou allait fléchir devant lui, et que toute langue allait confesser, jurer par lui, dans sa pensée, il savait déjà qu'il allait faire venir son fils et que ce fils allait mourir et qu'il allait ressusciter ce fils et que ce fils va porter un nom par rapport auquel tout genou, lorsque son nom est mentionné, accomplit la prophétie que lui avait annoncée. Et toute langue accomplit la prophétie que lui avait annoncée. Entre Ésaïe et le Nouveau Testament, il y a, tu peux compter environ 700 ans. 700 années avant. Mais souvenez-vous que quand il a parlé de cela à travers Ésaïe, ce n'est pas en ce moment que Dieu l'avait déclaré. Il l'a fait connaître aux idoles et aux autres qui idolâtrent ces idoles, au temps d'Ésaïe. Mais il avait déclaré avant la fondation du monde. Dieu, dans sa préscience,
connaissant toutes choses avant même qu'elles existent, avait avant la fondation du monde déclaré cette prophétie, l'a fait connaître aux hommes au temps d'Ésaïe, l'a accompli par la venue, la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Et maintenant, nous, on arrive et nous, on prend connaissance de cela. Alléluia. Nous savons qu'entre cette manifestation au temps d'Ésaïe et ce que Paul est en train de dire, nous savons ce qui a pris place. Nous avons vu l'incarnation, la venue de son Fils. Et nous avons vu l'opposition. Dès qu'on a annoncé que l'enfant allait naître de la Vierge, Hérode a envoyé tuer tous les enfants, jusqu'à 2 ans, pour essayer de bloquer cette prophétie, afin qu'elle ne s'accomplisse pas, pour que Dieu soit comme menteur et qu'il ne soit pas glorifié. Mais on a vu que l'incarnation a eu lieu. Jésus-Christ a commencé à marcher en tant qu'homme. On a vu l'opposition et toutes les tentations. Il est venu le visiter, le malin, pour essayer de le faire tomber dans le péché, afin de détruire la prophétie. Mais Jésus-Christ a vaincu, il dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Même au dernier moment, avant qu'il aille dans le jardin, il vient derrière l'ami même de Jésus, Pierre, pour essayer de bloquer la prophétie. Et ce blocage a été brisé. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il part dans le jardin. Ils ont mis une pression sur lui. La pression est telle qu'il faut qu'il renonce. Mais Jésus est là, déterminé à accomplir la parole de son Père. Il est tellement déterminé qu'il prie jusqu'à ça. Il sue comme ça vient comme du sang et de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Il a brisé l'opposition là-bas. Lui-même, il a déclaré à ses disciples, avant d'aller à la croix, il dit, voilà le commandement que mon Père m'a donné. Personne ne prend ma vie. Le Père m'aime parce que je couche ma vie et je la reprends. I lay down my life and I take it again. J'ai la puissance de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Alléluia. Non, mais vous voyez, ceux qui font un blablabla bla, 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 sur la résurrection, ils ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas leur faute. Il ne faut pas t'amuser. Jésus-Christ. Il dit, j'ai le pouvoir. Personne ne peut prendre ma vie. J'ai la puissance de déposer ma vie et j'ai la puissance de la reprendre. Et je fais ça pour mon Père, pour l'accomplissement de la foi. Et il dit, mon Père m'aime parce que j'ai fait cela. Alléluia. Même il y avait la prophétie précisément sur Jésus. Si vous regardez Psaume 16, vous allez voir dans le Psaume 16, je vais vous donner quelques versets prophétiques, précisément sur Jésus-Christ. Dans le Psaume 16, au verset 10 et 11, nous l'avons? Psaume 16, verset 10 et 11. Vous l'avez? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vous voyez ça? Tu me feras connaître le sentier de la vie. Ça, c'est prophétique. Sur la mort et la résurrection de Jésus. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Vous savez, moi je prends ça, je prie pour moi-même. Tout ce qui est corruption, tu ne dois pas venir à moi. Moi je suis le bien-aimé de Dieu. Donc, cancer, tu as corruption, tu ne peux pas venir dans mon corps.
Oui, sida, tu ne peux pas venir. Tension artérielle, tu ne peux pas venir. Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Nous sommes acceptés parmi les bien-aimés. Jésus-Christ était le seul bien-aimé. Mais à travers Jésus, nous aussi, nous sommes devenus les bien-aimés de Dieu. Donc, corruption, écoute très bien la parole. La parole déclare que toi, tu ne peux pas venir à moi parce que moi, je suis le bien-aimé de Dieu. Donc, tout ce qui relève de toi, corruption, out! In Jesus' name. Oui. Allez, commande-les de partir. Tension artérielle, out. Oppression, out. Sida, out. Cancer, out. Leucémie, out. Aveuglement, out. Accident, out. Infertilité, out. Parce que ce corps ne doit pas seulement quand je suis mort. Est-ce que vous comprenez? Même de mon vivant, la parole peut s'appliquer. Oui, de mon vivant, je dois être en bonne santé. Santé terrible. Oui, santé de fer. Je dois être solide et fort. Pas katamose. Je dois manger même quand je dors. Oui, les anges doivent... Tout à l'heure, on priait ça. On dit, Seigneur, envoie tes anges aujourd'hui parce que nous sommes ici. On ne veut pas un nombre minimum, hein. On veut un nombre maximum qui va saturer la salle. Oui. Saturer plus que le nombre d'hommes. La salle. Oui. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et ces choses-là veulent encore venir nous corrompre. Feu du Saint-Esprit. Alors il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Ça, c'est prophétique. Il rentre, mais même en descendant dans le tombeau, il connaît le sentier de la vie. Un autre point de prophétique que je vous donne. Le psaume 53, versets 9 et 10. Psaume 53, versets 9 et 10. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à Ésaïe 53, versets 9 et 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'Éternel verra une postérité et prolongera ses jours. Prolongera ses jours, ça veut dire qu'il ne reste pas mort. Est-ce que vous voyez? C'est prophétique. Je vous donne encore une, celle que Jésus-Christ lui-même a fait référence, à laquelle Jésus a fait référence dans Jonas. Jonas chapitre 2. Jonas juste après, je crois, Abdias, avant Michée. Jonas 2, versets 1 et 11. Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits. Et Jésus-Christ lui-même, faisant référence à cela dans Matthieu 12, verset 40, quand les gens cherchaient les miracles, si vous regardez dans Matthieu 12, verset 40, Jésus-Christ lui-même fait référence à ce passage de Jonas. Il dit dans le verset 40, verset 39, on peut commencer. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, dans le sein de la terre. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pas plus.
Alléluia. Donc, prophétiquement, on voit la résurrection annoncée prophétiquement. Maintenant, on part dans l'accomplissement. On avance dans le processus de l'accomplissement. Dans le processus de l'accomplissement, on va voir. Donc, quand il est venu, il y a eu l'opposition. Quand il a marché en chair, il y a eu l'opposition pour essayer de le faire tomber dans le péché. Quand il fallait arriver à la croix, l'opposition pour l'arrêter, pour qu'il renonce, mais il a continué. Quand il est monté à la croix, à travers l'autre voleur, si tu es temps, donc délivre-toi, il y a eu une tentation. Hein? Donc, sur toute la ligne, avant qu'il n'arrive et pendant tout son séjour, il y avait une opposition de Satan à la prophétie, à l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que vous voyez? Alors, comment voulez-vous penser que cette opposition ne va pas se manifester quand il va ressusciter? Bien qu'ils aient perdu sur toute la ligne, après que Jésus-Christ ait ressuscité, il y a eu toute une avalanche pour essayer de s'opposer à cette résurrection. Même si tu amènes, c'est ce que Abraham a dit concernant le riche, l'homme riche en enfer, qui criait, Abraham, envoie quelqu'un dire à mes parents de ne pas venir ici. Et Abraham a dit quoi? S'ils n'ont pas accepté ce que les prophètes ont dit, même quand bien même quelqu'un viendra d'ici, ils ne vont pas accepter. Donc même si les choses brillent comme en plein jour, si ça brille plus que le soleil, ceux qui veulent s'opposer à la résurrection, ils vont continuer de s'opposer. Il faut les laisser seulement perdre leur temps. Il ne faut même pas les suivre pour dire que je vais même réagir à ça. Nous, on prend la prophétie de Dieu, on avance dans l'accomplissement et on avance dans le sens de Dieu. On ne prête même pas oreille à ce qu'ils disent. Qu'ils écrivent comme ils veulent, ils n'ont qu'à faire tous leurs commentaires philosophiques ou quoi, ça ne sert à rien. Jésus-Christ est Seigneur, c'est ça la vérité. Et tout genou va fléchir devant lui. Période. Donc, je vais maintenant donner 7 points concernant les faits. Parce que la résurrection, c'est un fait historique. C'est pas seulement un fait historique. Parmi les faits historiques, ce fait est le fait même le plus évident. C'est évident. Ça perce même les yeux. Même si tu ne veux pas comprendre, ça est dans ta tête. Toi-même, tu sais, eux-mêmes, ils savent, quand ils disent non, ils savent que c'est vrai. Mais ils ne vont pas s'opposer à quelque chose qui n'est pas réel. Qui est vous pour aller s'opposer au vide? C'est parce que c'est la réalité. Et c'est pour ça que vous cherchez à vous opposer. Et on a 7 points ici, clés, qui montrent que cette prophétie s'est accomplie. Sur le plan historique, avant même d'en arriver à l'aspect spirituel. Ah, le Seigneur, je pense vraiment que le Seigneur va nous bénir ces jours. Oui, parce que c'est son cœur. Tu ne touches pas au cœur de Dieu et puis repartir zéro. Quelque chose va se passer. Oui. Qui dépasse les simples guérisons, délivrances. Quelque chose de très fort va se passer dans ce lieu. Parce que ce qu'on est en train de faire, on est en train d'ériger un autel. Un autel pour proclamer la gloire de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ. La chose qui va mener tous les genoux à fléchir. Dieu a trouvé un peuple qui est en train d'ériger ce soir, à partir de ce soir, un autel. Alléluia. Amen. Et les autels sont très importants pour Dieu. Partout où je suis passé, quand j'ai fini la mission, par exemple en Inde, quand on a fini, il y a une prophétie qui est venue, qui dit que l'Éternel dit qu'il est très satisfait de ce qui s'est passé, parce qu'on a détruit l'autel de son ennemi, Baal, et on a établi son autel. La prophétie disait ça. Mais moi, je ne comprenais pas toute la portée. On est parti l'autre jour au Kenya. À la fin de la mission, la prophétie est encore venue. Je suis satisfait parce que vous avez détruit l'autel de mon ennemi et vous avez établi mon autel. Ou encore,
Je pense que c'est arrivé 3 fois au téléphone. Au téléphone. Quelqu'un a téléphoné d'Afrique et a prophétisé. Il prophétisait en... Non, quelqu'un dans mon bureau prophétisait pendant que je priais pour cet homme de Dieu en Afrique au téléphone. Et voilà que l'homme de Dieu commence à interpréter d'Afrique ce que l'autre était ici en train de prophétiser. Moi, j'étais en train de prier pour eux. Et la prophétie disait que l'Éternel disait qu'il était satisfait parce qu'on a détruit l'autel de son ennemi et on est en train de faire ça ce soir, à partir de ce soir. Alléluia. Quelque chose va se passer de très fort. De très fort. Alors, je donne les 7 points. Le premier point, c'est que dans Marc 16, verset 9, Marc chapitre 16, verset 9, quel que soit X, n'abandonne jamais cette vérité. Oui. Même Y n'abandonne pas cette vérité. 9, verset 16. Non, 16, verset 9. Marc 16, verset 9. Je donne les 7 points et après on va prier. 16, verset 9. On a ça? Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus, quand il est ressuscité, quand il est sorti du tombeau, la première personne à qui il est apparu, c'est Marie de Magdala. C'est marqué noir sur blanc dans la Bible. N'est-ce pas? Deuxième apparition, deuxième manifestation du Seigneur ressuscité. C'était aux 2 disciples, sur la route d'Emmaüs. On peut lire pour cela dans le même Matthieu 16, verset 12. Au verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il y avait notamment Simon, Pierre, et puis un autre. Et Luc donne un détail de cette marche avec le Seigneur jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Si vous regardez dans Luc 24. Donc, deuxième preuve, 2 disciples. Ça même, c'est déjà suffisant du point de vue pratique biblique. Dans les principes d'interprétation de la Bible, lorsque la même chose revient 2 fois, cette parole est établie. Est-ce que vous comprenez? Et déjà, on a 2 témoins. Enfin, 2 témoins dans des circonstances différentes. Troisième, les disciples, les 11 disciples avant Thomas. Troisième, c'est Jean 20, verset 18. Dans Jean chapitre 20, verset 18. Jean chapitre 20, verset... Donc Marie Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alléluia. Amen. Les disciples aussi ont vu le Seigneur. Les 11, et le Seigneur leur a montré sa main. N'est-ce pas? Maintenant, on regarde pour Thomas, verset 26. Verset 26 du même chapitre 20. Jean 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Jésus vint et se présenta et dit là. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt
et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui auront, tous ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, le premier, c'est qui? La première personne à avoir vu Jésus ressuscité, Marie de Magdala. Deuxième, les 2 disciples sur la route de Maïs. Troisième, les 11 disciples. Ils s'étaient enfermés et Jésus est paru. Quatrième, Thomas, qui a été délivré de l'incrédulité. Cinquième, pas seulement 4, cinquième. Alléluia. Qu'eux, ils donnent un seul cas, avec un seul témoin qu'on voit, dit l'Éternel. Pas ça. Lui, il en a dit, témoin après témoin. Ouais. Et ça continue. Même aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va voir que nous, on arrive nous aussi dans l'histoire. Cinquième, on va dans 1 Corinthiens 15, verset 6. 1 Corinthiens 15, verset 6. Commençons à verset... Ok, on peut lire verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de combien? 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu. Donc, cinquième, c'est qui? Les 500. 500, plus de 500. La Bible dit. Il est apparu à plus de 500. Même le plus crasse des incrédules. Dans ce processus-là, l'incrédulité l'a écrasé. Plus de 500, eux, ils l'ont vu. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, sixième, c'est Jacques. N'est-ce pas? Verset 7. Ensuite, il a apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. N'est-ce pas? Ça, c'est sixième. Ensuite, septième, Paul dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Mais j'ai dit, mais Paul, attends là. Toi, tu n'étais pas avec les autres disciples, les autres apôtres. Et toi, tu te mets là-dedans, tu mets ton nom comme étant le septième à qui il est apparu. Je dis, mais pourquoi tu te limites à toi? Il faut mettre mon nom aussi, parce que... Oui. Donc, il est apparu, septième là, c'est Paul et moi. Et qui d'autre? Donc, on doit ajouter notre nom là-bas. Alléluia! Donc, il y a 7 différents cas de manifestation du Christ ressuscité. 7, c'est l'accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Bon, si tu ne veux pas, même si on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas l'obliger à boire. Ça va. Donc, ça fait 7. Maintenant, on comprend que pour la manifestation du fléchissement des genoux, il faut, dans le processus, la prophétie, ce que Dieu a accompli, l'étape suivante, Jésus en quittant, il dit, n'oubliez pas ceci, faites ceci en mémoire de moi, non seulement pour vous-même, mais ensuite il dit, allez témoigner de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les 3 étapes, première étape, la déclaration. Deuxième étape, Dieu accomplit. Troisième étape, Dieu commande le témoignage. Est-ce que vous voyez? Maintenant, entre l'accomplissement
Et lui, pour qu'il soit glorifié, puisqu'il a dit tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, afin que Dieu le Père soit glorifié. Donc, quatrième étape, c'est la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait dépendre sa gloire de l'étape précédente. L'étape précédente, c'est là où se situe le témoignage. Aller témoigner. Donc, voilà pourquoi les disciples partaient partout dans Actes. Il a écrit Actes 4, 33. Ils partaient partout avec une grande puissance. Et ils rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce qu'on comprend là où se situe maintenant? Dans le processus d'accomplissement de plan de Dieu pour sa gloire, là où se situe le témoignage, la nécessité de témoigner. Donc, on va reprendre ce processus. Première étape du processus, la prophétie, la déclaration, la parole. Deuxième étape, Dieu qui ne peut jamais mentir, sa parole va s'accomplir, quel que soit X. Sautons entre la deuxième étape. Allons à la quatrième étape. Quatrième étape, la gloire de Dieu. Mais après l'accomplissement, Dieu a fait de prendre sa gloire sur le témoignage de ceux qui vont croire en Jésus-Christ et en sa résurrection. Voilà là où se situe le témoignage. Donc, si nous sommes vraiment déterminés à ce que Dieu soit glorifié, on doit fouiller dans ce point-là. Parce que c'est une chose est certaine, la prophétie est sûre. Deuxième chose, Dieu va accomplir sa part. Mais là où il y a le combat aujourd'hui, c'est sur le témoignage. Et c'est là où le diable essaie de bloquer le processus pour que Dieu ne soit pas glorifié. Mais le Seigneur va permettre qu'avant la fin de cette conférence, à la fin, nous soyons transformés dans des témoins, comme la Bible le dit, des gens qui partent et qui témoignent avec puissance, grande puissance, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, on va prendre quelques minutes pour prier pour ceux qui ont des besoins urgents. Si quelqu'un a une douleur, quelqu'un a quelque chose, le ressusciter va te toucher. Et demain, on va continuer, on va rentrer maintenant dans qu'est-ce qu'un témoin? Et parce qu'il faut qu'on s'accorde sur certaines choses. Et ensuite, comment avancer de manière que Dieu puisse parfaire les équipements nécessaires pour que notre témoignage soit effectif. Est-ce que vous comprenez? Donc, demain, on va voir ça. Mais ce soir, maintenant, on va prier. On va prendre quelques minutes. Très rapidement, le Seigneur est ici et il va te toucher. Il va toucher quelqu'un qui a un besoin, quelqu'un qui a une maladie, quelqu'un qui veut être délivré, quelqu'un qui a besoin du secours de Jésus. Tu ne vas pas repartir sans qu'il te touche ce soir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le groupe de louanges, on va louer quelques minutes, 5 minutes. On va lever les mains vers le Seigneur. Accomplis ta parole, Seigneur. Tu es Dieu, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ta parole ne va pas te retourner sans produire son effet. Démontre même ce soir encore que tu es ressuscité. Montre à ton peuple, nous croyons que tu es vivant. Agis au milieu de nous, Seigneur. Agis et touche quelqu'un, touche, délivre, guéris encore. Transforme quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Jésus. Toi, nous élevons
Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Nous élevons nos cœurs. Élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es roi. Tu es roi, roi, roi. Tu es roi. Oh, tu es Roi roi. des rois. Tu es roi, roi. Tu es roi. Nous élevons nos filles. Nos filles. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Tu es vie. Tu es vie, vie, vie. Tu es vie. Oh, tu es fille. Tu es vie, vie. Tu es vie. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu. Oh, je suis Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es roi. Tu es roi, roi, roi. Tu es roi. Tu es roi, roi.
Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus, qui est la vie. Merci. Tu es le roi. Tu es Merci. le roi au-dessus de tout. Nous proclamons ta Merci, Seigneurie dans ces lieux. Nous disons que tu es le Seigneur, le Dieu Merci pour Tout-Puissant. la vie. Tu n'as pas changé. Merci, tu es le tu es même Dieu. Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Gloire tu à es toi, roi. Jésus. Tu es Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci. Remerciez Éternel, le pour tout ce Seigneur. que tu es. Merci. Honorez le Merci, Seigneur. Levez vos voix maintenant. Merci, Éternel. Dites-lui Gloire à qu'il toi, est Dieu. Merci, Dites-lui Seigneur. qu'il est vivant. Tu es vivant. Tu es Jésus. Jésus, tu es Tu Dieu. es Dieu. Jésus, tu es vivant. Tu es Dieu. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Jésus, Dieu. tu es puissant. Tu es Dieu. Tu es Acclamons Dieu. le Seigneur. Tu es Dites-lui, Dieu. dites-lui, Tu dites-lui. es Dieu. Tu es Dieu. Élevez-le, élevez-le, Tu es Dieu. élevez-le. Tu es Dieu. Élevez Tu es le Dieu. Seigneur. Tu es Dieu. Élevez le Seigneur. Élevez-le Jésus. Élevez-le. 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 Acclamons-le. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oh, élevons-le. 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 Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es élevé. Tu es élevé, Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, ton peuple te lève. Ce soir, ton peuple te bénit. Ce soir, ton peuple te magnifie. Ce soir, ton peuple te glorifie. Tu es Seigneur, tu es vivant. Tu es Dieu, tu es digne. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois l'honneur. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Tu es saint, Tu es saint. Tout le monde. Saint, Saint, Tu es roi. tu es saint, tu es saint. Souffle maintenant, Saint-Esprit. Souffle sur ton peuple. Un seul souffle de toi, Saint-Esprit. Souffle seulement sur ton peuple. Souffle seulement sur ton peuple, Saint-Esprit. Oui. 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 Le souffle du Saint-Esprit arrive. Le souffle du Saint-Esprit arrive. Le souffle du Saint-Esprit arrive. Quelqu'un est en train de recevoir. Quelqu'un est en train de recevoir. Quelqu'un est en train de recevoir le souffle du Saint-Esprit. L'Esprit commence à agir. Oh, la puissance. Je sens la puissance dans cette salle. Je sens la puissance dans cette salle. Je sens la puissance. 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 La puissance de l'Esprit descend. Mazakatabose. Jakatabosika. Jakatabosika. Tout est possible ce soir. Je dis tout est possible ce soir. Tout est possible ce soir. Mon frère, tout est possible maintenant. Ma soeur, tout est possible maintenant. Parce que la puissance, le Saint-Esprit est là avec sa puissance. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Oui, il délivre, il guérit. Oui, il te touche. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Reçois. Yes. Yes. Holy Spirit. Move. Yes.
Il y a des guérisons qui sont en train de s'opérer. Des guérisons. Des cancers guéris. Sida guéri. Tension artérielle guérie. Le diabète est guéri. L'oppression est brisée. Ta bénédiction est là. Ton mari, ton enfant, tu reçois. Les lourdeurs sont ôtées. Le Saint-Esprit t'enveloppe. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu commences à prier en langue. Pour la première fois, tu es baptisé de feu. Tu es baptisé de feu. Tu commences à prier en langue. Le Saint-Esprit agit. Amen. Amen. Ma soeur, celle qui est derrière vous. Non. Non, c'est moi. Bon, venez. Amen. Le Seigneur a agi puissamment. Venez. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Elle dit beaucoup de choses. D'abord, je suis épileptique. Elle dit qu'elle est épileptique. Et puis, il y a encore beaucoup de choses. Vous êtes venu parce que vous voulez que le Seigneur vous touche et que vous soyez guéris. Que ces choses que vous n'aimez pas soient ôtées de votre vie. Levez les mains, fermez les yeux, et Jésus-Christ vous touche. Elle va repartir sur sa chaise complètement délivrée. Reçois. Et que cet esprit sorte de toi. Cet esprit d'épilepsie ne peut pas résister. Et il sort de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. L'Éternel dit, ma fille, j'ai vu ta peine. Et ce soir, je te délivre. Tu es libéré. Tu es libéré. Toutes ces choses qui t'oppriment, ce soir, je les ôte de ta vie. Reçois, ma fille, et va dans ma joie. Reçois. Reçois maintenant. Elle sent le Saint-Esprit travailler dans son corps. Il y a le feu du Saint-Esprit qui la traverse dans tout son être. Ça tremble parce que
tout ce qui n'est pas de Dieu est en train d'être dégagé. Elle va être remplie de joie. La sœur.